Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale, étant donné qu'aujourd'hui on va faire un unboxing. Alors un unboxing pour commencer c'est quoi? Un unboxing c'est tout simplement le fait d'ouvrir un paquet qu'on vient de recevoir de la part d'une marque, quelque chose qu'on a acheté, bref, c'est tout simplement le fait de déballer quelque chose. Et aujourd'hui je vais vous parler de la boutique de Aurore Lune, bijoux et couture. C'est une boutique de création de bijoux et d'autres créations artistiques essentiellement basée sur la lithothérapie, qui est principalement présente sur Facebook et sur Instagram. C'est comme ça que moi je l'ai connue il y a de cela quelques années. L'année dernière j'ai pu participer à ses ventes privées et c'est là que j'ai principalement fait mon stock de pierres. Il faut savoir que moi de base la lithothérapie ne me parle pas vraiment étant donné que je ne ressens pas vraiment les énergies des pierres, mais ça c'est dû à une vie antérieure où j'ai fait pas mal de conneries avec. Donc du coup le karma me rattrape en me disant non. Dans cette vie-ci, tu n'auras pas le droit. Mais au-delà du pouvoir énergétique des pierres, je les trouve quand même sacrément belles. Et j'aime bien avoir ma petite collection à moi. Et j'ai quand même espoir que même si je ressens pas pleinement les énergies, ça marche quand même un petit peu. J'en suis persuadée, même si je le vois pas spécialement. Je tiens à vous préciser que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Je préfère le dire avant qu'on me pose la question. Je n'ai pas été payée pour faire cette vidéo et j'ai payé moi-même, du coup, les achats. Sauf les cadeaux. Parce que du coup, j'ai fait une grosse commande et du coup elle m'a fait quelques cadeaux et c'est ça que j'aime bien chez cette personne, pas le fait qu'elle fasse des cadeaux mais le fait qu'elle soit vraiment gentille et que si vous avez le moindre souci, que vous ne savez pas vraiment quelle pierre vous devez utiliser ou que vous ne savez pas qu'est-ce qui serait le mieux pour vous, vous pouvez lui poser des questions et elle vous répondra, elle vous aiguillera vers la pierre qui sera le mieux pour vous. Et ça je trouve ça vraiment top. Rien que le fait de faire des ventes privées du surplus de pierres qu'elle a, du surplus de stock, rien que ça c'est déjà vachement cool. Parce que nous, on ne sait pas vraiment si les pierres sont de bonne qualité, si elles sont vraies, ne serait-ce que ça, si les pierres sont vraies. Avec elle, je sais que les pierres sont véritables, qu'elles sont authentiques, et je sais qu'en me dirigeant vers elle, je me dirige vers la bonne personne, tout simplement. Donc c'est la deuxième fois que je fais cette stupide vidéo, donc j'ai déjà déballé les pierres. C'est juste que j'avais mis une musique en fond, et la musique couvrait ma voix, donc on n'entendait strictement rien, donc je suis obligée de refaire la vidéo. Donc déjà pour commencer, les pierres sont arrivées là-dedans. Voilà. Donc un colis quand même assez gros qui a été collé avec du scotch et avec ceci pour protéger les pierres qui étaient elles-mêmes emballées dans du papier bulle et dans du papier, je sais plus le nom, mais bref, vous voyez le délire. Et les labradorites, les pierres un petit peu plus fines, étaient dans cette petite boîte. Il y avait un mot pour moi aussi dedans. Et le truc en plus, c'est que quand vous commandez chez elle, vous recevez toujours des petits sachets de thé bio. Donc là, moi j'ai eu du thé blanc aux fleurs, des jardins de Gaïa. Pour commencer, voici les premières pierres que j'ai reçues. Donc ça, ce sont des labradorites. Les labradorites ont énormément de reflets. Et c'est ça que j'adore chez ces pierres, en plus de leur vertu, de leur capacité. Donc ça, ce sont des cabochons qui sont à la base faits pour aller sur des bijoux, qui sont taillés justement pour aller sur des bijoux. Et du coup, le petit cadeau, c'était un morceau de labradorite qui m'a l'air un peu brut. La labradorite est une pierre qui va clarifier vos pensées, qui va vous aider à contrôler vos pensées. En gros, c'est une pierre qui va vous aider à taire votre mental, ou votre ego, ça dépend de comment vous voyez les choses, et qui va vous aider à écouter beaucoup plus votre intuition. À faire en sorte que le mental ne prenne pas le pas sur votre intuition. Quand le mental est trop présent, il génère une charge qui est nocive pour votre intuition et pour votre bien-être général. Parce qu'il va vous ancrer dans vos peurs, il va vous ancrer dans des schémas qui sont négatifs. Il faut savoir que l'ego, ou le mental, ne vit que dans le passé. Ce qui fait que du coup, quand vous voulez essayer une nouvelle chose, il va vous dire « Non, la nouveauté ce n'est pas bien. Non, je ne veux pas que tu fasses ça. Non, c'est dangereux pour toi. » Il ne faut pas annihiler ce mental, il ne faut pas annihiler cet ego parce que c'est mal. Il faut juste trouver l'harmonie, cet équilibre entre l'intuition et le mental pour aider à s'équilibrer un petit peu de tous les côtés. Tout comme vous devez faire l'équilibre entre votre cœur et votre tête, vous devez aussi faire l'équilibre entre votre féminin et votre masculin sacré.
Cette pierre aide donc à positionner votre mental par rapport à votre intuition. Elle remet le mental à sa juste place. Elle va calmer votre hypermentalisation et elle va surtout vous aider à conserver le fil conducteur de vos pensées et ainsi à rester maître de vos pensées. Elle va vous aider en gros, grosso modo, à vous ouvrir à de nouveaux champs de conscience si vous voulez qu'on parle de manière un petit peu plus psychique. Elle va permettre à votre mental en gros de s'affiner, tout en vous apportant une certaine mobilité, une certaine ouverture d'esprit. Parce que le mental justement, il aime pas trop l'ouverture d'esprit, il aime pas trop ce qui est nouveau, il déteste ce qui est nouveau. Cette pierre va donc vous libérer de tous ces parasites mentaux, de tout ce parasitage qui vous empêche d'être vous-même. Ensuite j'ai reçu un cadeau, une obsidienne. Une obsidienne noire, toute simple, mais très très efficace. L'obsidienne noire est une pierre qui sert beaucoup pour l'introspection. En fait, toutes les pierres noires vont vous servir pour l'introspection. Ce sont des pierres qui vont vous permettre d'aller dans cette chambre noire, à l'intérieur de votre cœur, cet endroit où vous ne voulez absolument pas aller, parce que c'est là où il y a toutes vos peurs. C'est l'endroit à l'intérieur de vous qui vous fait le plus flipper parce que c'est là qu'est votre part d'ombre, c'est là qu'elle est et c'est l'endroit dont on ne veut strictement pas entendre parler. C'est là où il y a tous nos défauts, c'est là où il y a tout ce qu'on n'accepte pas en nous en fait. Et les pierres noires, notamment l'obsidienne, va justement vous servir, vous aider à pouvoir accéder à cette chambre-là. C'est une pierre d'introspection. L'obsidienne en particulier vous aide à dissoudre vos colères. Elle vous apporte une grande force vitale. Elle vous permet de réguler vos mécanismes de jugement et ainsi d'avoir un jugement beaucoup plus juste envers les autres. Elle vous permet d'arbitrer et surtout d'éliminer les dualités qui sont en vous. Avec cette pierre, vous pouvez dire au revoir à toutes les ambiguïtés et à toutes les ambivalences. Elle vous permet d'observer cette partie sombre qui est à l'intérieur de vous sans aucun jugement. Elle vous permet, en gros, de pouvoir accéder à votre être véritable, à qui vous êtes vraiment, entièrement, dans la lumière et dans les ombres, sans aucun jugement, de manière très juste et très honnête. Cette pierre-là, en gros, elle va vous servir à pouvoir faire face à ce que vous ne voulez pas faire face, mais de manière très... avec beaucoup de recul, en fait. Cette pierre va vous aider à cet équilibrage entre votre masculin sacré et votre féminin sacré, entre vos parts de lumière et entre vos parts d'ombre. Ensuite, j'ai reçu une magnétite. Et ça aussi, c'est un cadeau. La magnétite est une pierre qui est compensatrice et qui est communicative. Elle va surtout vous aider si vous avez des problèmes de couple, notamment dans la communication. C'est une pierre qui va développer vos capacités de séduction. C'est une pierre qui va rétablir l'équilibre entre vos chakras, les chakras de la base et les chakras supérieurs. Donc c'est les chakras qui ne sont pas dans votre corps éthérique. C'est une pierre qui va vous aider à réparer votre corps énergétique. Si vous avez des fuites, si vous avez des coupures, si vous avez quoi que ce soit qui permettent du coup de laisser s'échapper votre énergie, cette pierre-là va vous aider justement à réparer votre aura et à réparer vos corps énergétiques, je précise. Cette pierre n'a pas une capacité de guérison avec une accélération cellulaire. Si vous vous coupez, vous resterez coupé. Qu'on soit bien d'accord. C'est une pierre qui est très bonne pour l'ancrage et notamment pour les utopistes parce qu'elle va les forcer à revenir à la réalité. Ensuite, nous avons cette merveilleuse et magnifique sphère d'apatite. L'apatite est particulièrement conseillée pour ceux qui manquent un petit peu de cohérence au niveau de leur pensée intuitive. C'est une pierre qui va vous aider à la clarté mentale et qui va vous apprendre à exprimer votre intuition. Elle est particulièrement conseillée aussi pour ceux qui veulent se rappeler de leurs rêves la nuit. C'est une pierre qui est utile pour ceux qui veulent développer leur perception de leurs rêves, qui veulent avoir des rêves un petit peu plus lucides et surtout pour ceux qui veulent s'en rappeler. Les thérapeutes s'en servent pour ceux qui veulent faire ressurgir justement des mémoires ou des choses qui sont plus enfouies à l'intérieur d'eux. C'est une pierre qui est liée à l'élément de l'eau, pas seulement par sa couleur. C'est une pierre qui va dissoudre les automatismes qui sont créés par les chocs émotionnels. Elle va aussi effacer les empreintes de ces chocs émotionnels, les traces qui restent à l'intérieur de vous et qui vous pourrissent un petit peu la vie. Elle travaille sur le lâcher-prise et elle élargit votre sensibilité à de multiples plans et de multiples perceptions. Elle va ainsi venir stimuler votre capacité de régénération naturelle de façon très douce. Elle va aussi favoriser, pour ceux qui ont des problèmes de circulation des fluides, que ce soit au niveau du sang et surtout au niveau de l'eau, cette pierre est faite pour vous. Et il paraît qu'elle ralentit le vieillissement cellulaire. Mais ça, je vous avoue que je ne me sens pas encore très concernée par le sujet. Et ensuite, nous avons un œuf de Septaria.
Je n'ai pas vraiment regardé les attributs des pierres quand je les ai choisies, je me suis juste fiée à leur beauté. Mais c'est vrai que cet œuf là, il m'a particulièrement intéressée et je me suis demandé à quoi ça pouvait bien servir la septaria. Parce que c'était la première fois que j'entendais parler de cette pierre. Autant l'apatite je savais plus ou moins ce que ça faisait, autant la labradorite je savais complètement ce que ça faisait étant donné qu'on m'a surtout vanté pour sa capacité de protection. Et vu que moi dans mon métier, quand je me connecte à vous, je me prends un petit peu vos énergies négatives qui sont autour de vous. Donc c'est pour ça que généralement parfois vous vous sentez mieux ensuite, parce que du coup ça vient sur moi, j'avais énormément besoin de protection. Donc là je pense qu'avec toutes les labradorites que j'ai, c'est fait, surtout avec la magnétite. Mais la septaria, j'étais vraiment très sceptique par rapport à ça, et quand je me suis renseignée dessus, j'ai vu que c'était plus ou moins la même chose que l'apatite. Les deux se complètent, tout simplement. Et j'ai trouvé ça assez drôle. Donc du coup, pour la septaria, qu'est-ce qu'on a ? La septaria, c'est une pierre qui va vous aider à dissoudre les carapaces que vous avez forgées à la suite de chocs émotionnels. Il va vous aider justement à effacer la mémoire qui est liée à ces chocs émotionnels et qui est inscrite dans vos gènes, dans vos cellules. Parce que quand vous avez un choc émotionnel, ce sont vos cellules entières qui prennent la mémoire de ce choc-là. Et cette pierre-là va vous aider à les effacer. Elle va remettre en circulation votre sensibilité naturelle, un peu comme l'apatite. C'est une pierre qui va vous aider à exprimer vos émotions afin de ne plus les accumuler et de ne plus les charger en vous, à l'intérieur de vous. De ne plus les réprimer, qui va vous permettre de les sortir et de pouvoir être un petit peu plus clair avec vous-même. C'est surtout une pierre qui va aider les hypersensibles et les empathes à ne plus voir ces qualités-là comme étant un handicap. Je suis passée par là, je faisais partie des gens qui, dans leur adolescence, enfin dans mon adolescence, étaient en train de me dire que mon hypersensibilité et mon empathie étaient juste complètement un frein au bonheur dans ma vie. Et aujourd'hui, c'est justement ce qui me sert le plus dans mon boulot. Donc si vous êtes empathe, si vous êtes hypersensible et que vous voyez ça vraiment comme des poids et non pas comme quelque chose qui vous sert dans votre vie de tous les jours, utilisez la septaria. Voici donc mon petit butin de chez Aurore Lune, que je remercie encore une fois tout particulièrement pour ses ventes privées, pour ses opportunités de nous mettre des pierres qui sont vraiment à un prix très bas comparé à ce qu'on peut trouver ailleurs. De mettre en vente du coup ce dont elle ne se sert pas, c'est vraiment une opportunité qui est, je trouve, quand même vachement cool. Et du coup elle va revenir rejoindre ma collection que j'avais déjà. Celle-ci vient de chez elle, celle-ci aussi, celle-ci aussi, celle-ci aussi, celle-ci aussi et celle-ci aussi. J'espère en tout cas moi que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu ou à me mettre un commentaire en dessous afin de me dire si cette unboxing vous a plu, éventuellement que je puisse en faire d'autres, que ce soit sur des oracles ou sur toute autre chose qui soit liée à l'ésotérisme qui pourrait du coup vous plaire. Moi j'ai trouvé ça plutôt cool à tourner, même si j'ai dû le faire 2 fois, c'est pas grave. Je remercie encore une fois la boutique Aurore Lune pour sa gentillesse et pour du coup les petits cadeaux qu'elle m'a fait parce qu'elle était vraiment pas obligée. Mais j'ai trouvé ça vraiment adorable. Merci pour tout ça, merci pour le petit mot, merci pour le thé et merci pour tout le reste, vraiment. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.